barakatuh. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-là, Inch'Allah, je vais essayer de vous montrer la deuxième leçon de l'alimentation. Et maintenant, on va voir la comparaison entre le régime herbivore et le régime carnivore. La leçon précédente, elle était consacrée pour le régime omnivore chez l'homme ainsi que leurs caractéristiques. Donc, vous devriez savoir déjà comment peut-on procéder pour entamer la leçon de l'alimentation. Alors, par quoi va-t-on commencer? On a ici comme exemple la vache est un animal qui a un régime alimentaire herbivore. Le lion est un animal carnivore. Il se nourrit de la viande et de la chair. Alors, c'est quoi la comparaison? Donc, on va chercher les points de différence ainsi que les points communs. Et on doit traiter deux choses pour savoir les caractéristiques d'un tel régime alimentaire, la denture, ainsi que le tube digestif. Alors pour cela, on va vous présenter les crânes des deux animaux. Exemple, le chat comme un animal carnivore et la vache comme un animal herbivore. Voilà ici la mâchoire inférieure de la vache et ici, voilà, on voit la mâchoire inférieure d'un chien. Donc, en voyant déjà les dents, on peut en tirer déjà une forme caractéristique de chacun de ces deux animaux. Alors, ici, on va se concentrer maintenant pour voir la denture d'un animal carnivore, le chat, le chien. Vous voyez ici, voilà, la forme des dents qui est pointue chez le chat ainsi que chez le chien. Même les autres dents, c'est-à-dire les molaires. Ici, vous avez les incisives. Regardez bien, on va essayer de ramasser et d'assembler les différentes informations pour ainsi comparer les deux régimes alimentaires. Voilà. Voilà ici la structure des dents de la mâchoire supérieure, ici de la mâchoire inférieure, et on vous montre ici la forme des dents, c'est-à-dire lorsqu'ils se rencontrent et il y a de l'alimentation ici que va-t-il se passer pour les aliments. Passons maintenant pour voir les différentes formes des dents chez un animal herbivore, exemple la vache. Donc la première chose qui attire l'attention, regardez cette partie-là, qu'on appelle un bourrelet dentaire, et ça, ce qu'on appelle la barre dentaire. Regardez cette partie supérieure, voilà, il est là. Donc qu'est-ce que vous constatez? Qu'il n'y a pas de dents. C'est un animal herbivore, il n'a pas d'incisive sur la mâchoire supérieure. Alors que par exemple le lapin, c'est un animal herbivore, mais il en possède. On va voir ultérieurement pourquoi et quelle différence y a-t-il entre ces deux. Regardez la forme des incisives qui sont plates, voilà, comme chez nous. Voilà, ça c'est une vue d'en dessus des molaires d'un animal herbivore, exemple la vache. Donc ici on va essayer de faire la comparaison, c'est-à-dire on a pris comme exemple le lapin et le chat et on va remplir ce tableau pour savoir la différence entre la denture des deux animaux. Donc voilà les différentes. Donc on a les incisives, des petits incisives, ainsi ici la molaire et les canines. Chez le lapin, vous avez ici les deux parties dont il n'y a pas de dents, voilà, c'est-à-dire les canines. Il n'y a pas de canines. Donc commençons par. Alors les incisives chez qui? Chez le chat. Ils sont très petites. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent pas normalement couper, mais le rôle c'est de raclage. Le raclage, c'est-à-dire enlever les petits morceaux de viande qui sont accolés aux os. Alors chez les lapins, regardez, ils sont plates comme nous, donc langue est courbée et plate. Donc le rôle, bien sûr, ils vont couper l'air. Passons au deuxième type de dents, ce sont les canines. Donc regardez bien ici les canines, lorsqu'il y a un aliment entre les deux, que va-t-il se passer pour cet aliment généralement la chair, c'est-à-dire la viande? Bien sûr, il va être, bon, là la formule langue est pointue, donc il va servir à tuer la proie au niveau de la gorge et il déchire la viande. Alors chez le lapin, il n'y a pas. Donc il n'y a pas. Troisième type, on a les molaires. Les molaires ici,
chez les animaux carnivores, on les appelle les carnassières. Ici, on ne les appelle pas les carnassières. Deux mots seulement. Alors, grandes et tranchantes, regardez, voilà. Donc, ils peuvent normalement déchirer la viande. Alors, ici, ils sont larges. Ils ne vont pas déchirer, ils sont sous forme de dents de scie, comme ça. Et ils ont comme rôle de broyer et de mastiquer l'herbe. Donc ça, pour la formule dentaire, on a 3 incisives sur la demi-mâchoire supérieure, plus une canine, plus 3 prémolaires et une molaire. Ici, la même chose. Et pour l'autre animal, on a cette formule dentaire, c'est-à-dire vous avez ici 2 incisives, 0 canine, 3 prémolaires, 3 molaires. En bas, vous avez une seule incisive, 0 canine, 2 prémolaires et 3 molaires. Donc l'ensemble, comment peut-on faire pour savoir l'ensemble? On additionne tout ça multiplié par 2 plus celle-là multiplié par 2 et ça donne ensemble 32. Alors que chez le lapin, on a seulement 28 dents. Passons maintenant pour savoir la deuxième caractéristique de l'alimentation chez les deux animaux et comparons le type digestif de ces deux animaux. Alors regardez ici, ce schéma nous présente l'appareil digestif chez un animal carnivore et celle-là chez un animal herbivore. Vous savez déjà les différents éléments constituants du tissu chez l'homme. Donc ici, on a l'estomac. Regardez le volume pour faire directement la comparaison. Voilà, ici, ça, c'est l'intestin grêle. Voilà. Ça, vous avez une portion d'intestin qui se trouve entre l'intestin grêle et le grand intestin. On l'appelle le cœcum. Regardez ici, la longueur du cœcum ici chez un animal carnivore. Et voilà chez un animal herbivore. Déjà, il apparaît la très grande différence entre les deux. Ça, regardez le grand intestin chez l'animal herbivore et regardez celui-là chez un animal carnivore. Voilà autre chose, entre parenthèses qu'on va citer, c'est l'estomac chez un animal herbivore ruminant. Pas chez tous les animaux herbivores. Exemple la vache, exemple le chameau, exemple la chèvre. Leur estomac est constitué par 4 cavités. La grande cavité, ce qu'on appelle la panse, le bonnet, le feuillet et le caillette, ce sont 4 éléments. Chacune de ces 2 parties, il a un rôle particulier dans la dégradation des aliments. Alors maintenant, on va essayer de vous montrer les deux animaux, par exemple le chat et le lapin. Voilà les éléments constituant l'appareil, les types d'issues, vous les connaissez. Et voilà, ensuite une autre fois, le lapin, plutôt le chat, il a un cœcum très très réduit, alors que le cœcum chez l'homme est très grand, il a un rôle. Donc si on va comparer la longueur, on voit distinctement qu'il y a une très grande différence entre les deux. Alors, on va remplir ici le tableau à partir de ce qu'on vient de voir. Donc ça a différents éléments constitués des appareils, commençons par l'estomac. Alors l'estomac chez chez cet animal, le chat, et ça chez le lapin. Donc, il constitue d'une seule poche, aussi une seule poche. Et le volume est un peu très grand chez les animaux herbivores. Bon, l'intestin grêle, il est court, mais l'intestin grêle, il est lent chez les animaux herbivores. Le cœcum, qu'on a vu chez la vache plutôt, chez les animaux carnivores, il est très court, très réduit, alors qu'il est très développé chez les animaux herbivores. Le gros intestin, il est court, alors que chez les animaux herbivores, il est lent. La longueur de l'intestin par rapport à la longueur du corps, c'est-à-dire si on veut savoir la longueur de l'intestin d'un animal sans faire la dissection, on peut mesurer la longueur de cet animal carnivore et on va le multiplier par 3 et ça donne la longueur totale de l'intestin chez cet animal. Il est multiplié par 3 fois, alors que chez les animaux herbivores, il est multiplié par 11 fois. Alors, synthétisons ce qu'on vient de voir. Alors, les mammifères carnivores possèdent des canines qui déchirent la viande et des carnassières qui découpent, et cela grâce aux mouvements verticaux de la mâchoire inférieure, c'est-à-dire du haut vers le bas. Alors que les herbivores ruminants possèdent des molaires qui leur permettent de broyer l'herbe grâce aux mouvements latéraux, c'est-à-dire de gauche à droite, de la mâchoire inférieure. Alors que pour le type digestif des herbivores, ruminant est caractérisé par un estomac qui est composé de 4 poches, alors que les herbivores, comme le lapin, il n'en a pas.
Il y a seulement une poche. Pour le type digestif des herbivores est plus lent que celui des animaux carnivores. Pourquoi? C'est entre parenthèses parce que l'herbe est un peu difficile pour la digestion, alors que la viande, il est moins difficile que pour la digestion. Alors, merci de votre attention. Je vous laisse comme d'habitude avec Franklin Roosevelt. C'est un président des États-Unis ancien qui vous dit qu'il est dur d'échouer. Alors, si on échoue, c'est dur pour nous. Mais il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. Essayez de tenter de réussir et vous allez gagner, Inch'Allah. Merci de votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah. Bon courage pour tout le monde.